Il est l'un des plus jeunes chefs de gouvernement en Europe. Il est libéral, francophone. À peine nommé, les médias belges qualifiaient sa coalition de kamikazes. C'est dire que la tâche du nouveau Premier ministre belge Charles Michel s'annonce compliquée. Et de fait, jamais un gouvernement n'a réservé une place aussi faible aux francophones. Jamais un gouvernement n'a été parasité dès ses débuts par les propos xénophobes et le passé douteux de certains de ses ministres. Le Premier ministre du Royaume de Belgique, Charles Michel, est le grand témoin de 64 minutes. Bienvenue à vous, Monsieur le Premier ministre. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans 64 minutes sur TV5 Monde. Vous êtes membre du Parti libéral francophone, le MR, le mouvement réformataire. Vous êtes à la tête du gouvernement de Belgique depuis le 11 octobre précisément. Quel bilan tirez-vous de ce premier mois à la tête du gouvernement ? On s'est mis au travail directement puisqu'on était confronté à des enjeux économiques, sociaux très très importants. C'est ainsi qu'il y a quelques jours, on a déjà validé ce qu'on appelle en Belgique la loi programme qui balise les orientations budgétaires. Les travaux au Parlement sont en cours pour le moment. On voulait se retrousser les manches immédiatement parce que je dirais que le point central de ce gouvernement qui s'est mis en place pour les 5 prochaines années, c'est une volonté farouche de redresser notre économie pour une raison très simple. On veut pouvoir dans la durée en Belgique continuer à payer des bonnes pensions, des bonnes retraites, continuer à garantir un des systèmes d'accès aux soins de santé qui est parmi les plus performants au monde. Et pour faire cela, pour réussir ce défi-là dans la durée, on doit absolument combattre le chômage, augmenter le volume d'emploi et donc accompagner, soutenir le développement de nos entreprises. Alors l'économie, on va bien entendu y revenir. Beaucoup de dossiers économiques, d'ailleurs, que vous allez évoquer avec le président français François Hollande. Vous êtes en visite officielle pendant 24 heures en France. Mais d'abord, les polémiques que j'annonçais il y a quelques instants. Vous dirigez donc un gouvernement qui a été qualifié, le mot n'est pas tendre, de kamikaze. Kamikaze parce que les ministères régaliens de votre gouvernement sont tenus par des hommes qui veulent la fin de la Belgique fédérale, qui veulent l'éclatement du pays. J'évoque bien entendu les ministres issus du courant de la NVA, le parti indépendantiste flamand de Bart De Wever. Comment mène-t-on un tel gouvernement, Charles Michel ? Je voudrais d'abord corriger la présentation qui est faite parce qu'elle ne correspond pas à la réalité. La NVA est un parti effectivement qui prône dans son programme électoral une forme d'autonomie plus grande pour la Flandre. Mais la NVA est devenue, après ces élections, le premier parti du pays, le premier parti en Flandre, celui qui a le plus de parlements au Parlement fédéral. Les élections. Et la NVA est un parti, personne ne l'a jamais contesté en Belgique, est un parti démocratique. L'opposition de gauche, l'opposition socialiste a par le passé gouverné en Flandre avec la NVA. L'opposition de gauche par le passé a mis le pays dans une crise de 541 jours en 2010 et en 2011 en négociant longuement avec la NVA. Un des leaders, l'ancien président du Parti socialiste francophone, a écrit un livre il y a quelques années où il dit « La NVA est un parti démocratique avec lequel le Parti socialiste peut parler ». Et soudainement, après les élections et après la mise en place d'une coalition qui met un terme à 25 ans pratiquement de présence ininterrompue à tous les niveaux de pouvoir du Parti socialiste, de la gauche francophone, on voit soudainement que on fait un mauvais procès à un gouvernement. Peut-être parce que vous aviez dit que vous ne pactiseriez pas avec la NVA aussi. Et parce qu'il s'est passé deux éléments très très fondamentaux. D'une part, je viens de le dire, c'est le Parti socialiste francophone qui en Belgique a décidé, après les élections, de forcer dans ce qu'on appelle les entités fédérées, en Wallonie et à Bruxelles, les coalitions à gauche toutes, qui provoquaient en fait une crise et une incapacité de mettre en place un gouvernement fédéral dans ces conditions-là. Et d'autre part, et ça c'est le point le plus important, dans un modèle électoral comme en Belgique, qui est un modèle de coalition, de compromis, chaque parti doit mettre de l'eau dans son vin après les élections pour faire une majorité parlementaire et pour gouverner le pays. Et le point central, c'est quand même un point très essentiel, c'est que pendant les 5 prochaines années, avec l'accord de mon gouvernement, il n'y aura pas de nouvelles réformes de l'État en Belgique. Il y a la volonté de mettre en œuvre les réformes économiques et sociales. Charles Michel, vous dites mettre de l'eau dans son vin. Je vous lis ce que déclarait récemment Theo Frankel, secrétaire d'État à l'asile et à la migration. Je peux me figurer la valeur ajoutée des diasporas juives, chinoises et indiennes, mais moins celle des diasporas marocaines, congolaises ou algériennes. On pourrait aussi citer les propos ambigus sur la Seconde Guerre mondiale, le passé douteux entre guillemets de certains. C'est pas vraiment mettre de l'eau dans son vin. Dans ces déclarations que vous évoquez sont des propos que je n'aime pas. Et j'ai d'ailleurs demandé que des excuses soient exprimées au Parlement. Elles l'ont été. Moi, ce que je veux indiquer, c'est que mon gouvernement, sans la moindre ambiguïté, condamne toutes les formes dans le passé de collaboration, c'est
c'est un crime et nous l'avons condamné avec force, sans la moindre ambiguïté. Ouais. Mais je suis tout entier tourné vers les solutions économiques et sociales. Moi, je souhaite que ce gouvernement soit au travail. Il l'est. Et on voit d'ailleurs dans mon pays, en Belgique, que l'opposition a du mal à trouver ses marques. Parce que le principal parti d'opposition, qui pendant très longtemps, un quart de siècle, a été aux commandes pratiquement à tous les niveaux de pouvoir, mais ils ont du mal en réalité à trouver la capacité de mener le débat réellement sur les enjeux qui concernent les citoyens, c'est-à-dire comment on va combattre le chômage, comment on va renforcer la sécurité sociale. Et donc, il y a effectivement une tentative systématique de l'opposition d'instrumentaliser pour tenter de relancer des débats communautaires, ce dont je ne veux pas. Alors là, l'opposition socialiste dont vous parlez n'est plus au pouvoir, n'est plus aux commandes, mais elle mobilise. Je vous propose de regarder une image. Voilà, Charles Michel, au moins 130 000 personnes dans les rues de Bruxelles. C'était jeudi dernier. Pensez-vous pouvoir appliquer votre politique économique qualifiée d'austérité par les manifestants? C'est ce qu'ils dénonçaient dans les rues. Est-ce que vous pensez que votre projet est viable? Mais d'abord, le droit de manifester est un droit légitime, démocratique, que je respecte. Et moi, j'écoute, j'entends les messages qui sont adressés par les forces sociales, par les forces syndicales. Et la volonté que nous avons dans ce gouvernement pendant les prochains mois, pendant les prochaines années, c'est de respecter totalement, pleinement la concertation sociale, qui est une grande tradition en Belgique. En Belgique, les dernières décennies, on a construit progressivement le progrès social, la sécurité sociale, en mettant autour de la table les représentants des entreprises, les représentants des syndicats, avec l'appui, l'encouragement du gouvernement. Et donc, dès ma prise de fonction, j'ai fait ce que j'avais indiqué. J'ai veillé à ce que l'on puisse travailler pour faire en sorte que la concertation sociale puisse progressivement redémarrer. Mais je voudrais aussi corriger quelques inexactitudes qui ont circulé. La concertation sociale en Belgique, elle est devenue difficile, pas depuis que ce gouvernement est en place, depuis les dernières années, bien avant la mise en place de ce gouvernement, on constatait que la concertation sociale devenait plus difficile. Et c'est normal. Il y a partout en Europe une crise difficile. On doit dans le même temps réussir des politiques d'assainissement budgétaire, mettre nos finances en ordre pour pas reporter nos dettes sur nos enfants, sur nos petits-enfants. Et en même temps prendre des mesures de réforme substantielles du marché du travail, des retraites. Ça veut dire que quand il y a une situation économique difficile, la concertation est plus complexe. Ça, ce n'est pas une surprise, évidemment, c'est un fait réel. Alors, vous avez réduit les budgets des chemins de fer. Vous disiez vos prédécesseurs ont commencé avant, mais la police, la défense et désormais les budgets de la culture. Je pense notamment au budget fédéral dédié à la monnaie ou aux musées royaux des Beaux-Arts. Est-ce que c'est pas une logique utilitariste à court terme et qui demande toujours aux plus faibles de faire des efforts, jamais aux plus gros? C'est exactement l'inverse. La logique à court terme, ce serait de ne rien faire, de ne pas décider, d'attendre, de voir le navire qui tout doucement rentre dans les difficultés. Au contraire, on prend des responsabilités parce qu'aujourd'hui, ne rien faire, ce serait reculer. Ne rien faire, ce serait à court terme, à moyen terme, un désastre social. Et ce sont les plus faibles qui paieront l'addition. Sur la culture, j'ai aussi corrigé des informations qui ont circulé. On a pris des décisions, effectivement, dans tous les départements. Il faudra faire, comme c'est partout le cas en Europe, bien, mieux ou aussi bien avec moins de moyens disponibles. Ça, c'est une réalité. Mais par exemple, pour la culture, pour les institutions fédérales culturelles, on a choisi de préserver totalement les ressources humaines. Le personnel n'est absolument pas concerné par les économies qui sont réalisées. On a fortement assoupli les premières mesures d'économie qui avaient été envisagées et la concertation avec les opérateurs culturels a démarré parce que c'est un point qui, personnellement, me tient fort à cœur. Donc la percée de la NVA et des néerlandophones, moins de ministres francophones, c'est du jamais vu. Les budgets de la culture qui baissent. En gros, la francophonie est en danger en Belgique, si on comprend bien. Pardon de vous interrompre, mais vous êtes mal informé, j'en suis désolé, puisqu'il y a autant de ministres fédéraux francophones que néerlandophones. La parité est garantie, la parité est maintenue, et par conséquent, les francophones sont totalement protégés dans ce gouvernement. Par ailleurs, et ça n'était pas arrivé depuis très très longtemps, mis à part la situation de mon prédécesseur, comme Premier ministre, j'ai un rôle régalien, j'ai un rôle de responsabilité, un rôle d'arbitrage. Et donc, la fonction de Premier ministre est une fonction qui doit veiller à ce que l'ensemble des Belges, dans toutes les composantes de la société, soient respectés. Et croyez bien que j'ai à cœur de faire respecter cet engagement-là. Alors, vous êtes en visite officielle en France. La Belgique, comme la France, font partie de la coalition internationale actuellement engagée contre le groupe État islamique qui sévit en Irak et en Syrie. Il y a
eu plusieurs menaces d'attentats dans votre pays, la Belgique. Certaines ont été déjouées par vos services de sécurité. Il y a eu d'ailleurs ce matin, ces dernières heures, il me semble, un colis suspect, une fausse alerte. Est-ce que vous ne craignez pas d'accroître le risque d'attaque sur votre sol en participant aux côtés des États-Unis à cette coalition ? Nous sommes totalement déterminés contre l'extrémisme, contre le terrorisme, contre le radicalisme. Ce sont des dangers qui menacent la sécurité et pour nous, on doit mobiliser tous les moyens possibles sur le sujet. Et c'est ainsi qu'on assume d'une part, et je l'assume totalement, la solidarité dans la coalition internationale contre l'État islamique. C'est une question aussi de prise de responsabilité avec d'autres pays dans le monde et la Belgique sera toujours un partenaire fiable de ce point de vue-là. Et d'autre part, sur le plan national, en Belgique, on a la volonté, dans cet accord de gouvernement, que l'on mette en œuvre, de renforcer les mesures à la fois de prévention, faire en sorte que nos services puissent avoir les moyens pour fonctionner de manière la plus efficace possible. On va, par exemple, mettre en place, probablement dans les toutes prochaines semaines, un Conseil national de sécurité. Ça n'existait pas encore en Belgique, qui sera directement dirigé par le gouvernement, avec les services de renseignement, les principaux ministres en charge de ces questions de sécurité. Justement, Charles Michel, pardon de vous couper, précisément, une proportion importante des jeunes Européens qui partent combattre en Syrie viennent de votre pays, la Belgique. Comment pensez-vous endiguer le phénomène ? Vous travaillez bien entendu déjà sur ce dossier. Est-ce qu'il en sera question avec le président français ? C'est un point qui est évoqué avec nos collègues français, bien entendu, et des différents pays européens, parce que je pense qu'il faut faire en sorte que les services de renseignement, notamment en Europe, travaillent encore plus en étroite collaboration entre eux, qu'encore plus on fasse en sorte que les données puissent être croisées, que l'on puisse screener, que l'on puisse protéger réellement la sécurité partout en Europe et en Belgique, bien entendu. C'est aussi une de mes responsabilités. Et dans ce cadre-là, nous allons, durcir l'arsenal des sanctions, parce que ce qui ne va pas, et ça c'est du bon sens, les citoyens comprennent bien, lorsque des jeunes partent pendant quelques mois, quelques années, combattre dans ce type de conflit, et puis reviennent sur le sol européen, en Belgique ou ailleurs, avec des frontières qui sont ouvertes, comme vous le savez, s'il n'y a pas un accompagnement, un encadrement, et parfois même des sanctions, on a une bombe potentielle qui est présente sur nos territoires. Et donc nous sommes très très déterminés, avec mon gouvernement, pour combattre cette menace, et nous souhaitons véritablement qu'il n'y ait pas simplement des discours la main sur le cœur, mais réellement des prises de décision, des prises de responsabilité pour réduire, diminuer l'intensité de la menace et du danger. Alors vous serez à Dakar au Sénégal les 29 et 30 novembre prochains, dans un peu plus de 2 semaines. Charles Michel, vous participerez au 15e sommet international de la francophonie. Quel est, selon vous, le grand enjeu de ce rendez-vous ? Je pense qu'une des questions importantes, c'est de mettre à l'honneur l'espace de la francophonie, bien sûr, comme étant un espace culturel, un espace qui a une histoire. Mais je pense qu'il y a aussi peut-être une dimension économique et politique dans le cadre de la francophonie. Le français est une des langues de la diplomatie sur le plan international, sur le plan mondial depuis très très longtemps. Et donc, dans le cadre de ce sommet, ce sera l'occasion, bien sûr, d'échanges politiques avec des responsables de gouvernement, mais aussi ce sera probablement un moment, s'agissant du continent africain, puisque ça a lieu à Dakar au Sénégal, pour réaffirmer, pour ce qui me concerne, la volonté d'un partenariat fort, solide, entre l'Europe et l'Afrique. La Belgique est un petit pays, mais ambitieux, au cœur du processus européen. Nous souhaitons que la place des relations entre l'Afrique et l'Europe soit placée haut à l'agenda des instances européennes, parce que quand l'Afrique se porte mal, l'Europe en paye les conséquences. Quand l'Afrique se porte bien, l'Europe peut en tirer des bénéfices, et inversement, et réciproquement. Et j'appartiens à une génération qui veut un partenariat avec les peuples africains tout entiers tournés vers l'avenir, vers le développement économique, vers la promotion des droits, des libertés, vers la promotion de la bonne gouvernance. Ce sont des sujets que l'on pourra évoquer aussi dans le cadre du sommet de la francophonie. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci, Charles Michel, d'avoir accepté de répondre à nos questions dans 64 minutes. Le Monde en français sur TV5. Moi, je rappelle que vous êtes en visite officielle en France durant 24 heures. Merci à vous. Merci à vous.